Parlons de ces jeunes. Le duo gagnant, le duo magnifique de Yamal pour Williams, qui a ouvert le score, plat du pied, compte parfait pour marquer ce but-là. Ce duo-là, il est inarrêtable, Julie. Explosif, inamovible, Yamal, intenable. Déjà, je pense qu'il a répondu à Adrien Rabiot qui lui avait dit qu'il fallait en faire plus. Quand il a eu la chance de passer, il a répondu. Ben, il fallait s'attendre à un Yamal extraordinaire. Moi, durant toute la saison, il a été toute la saison extrêmement régulier avec le Barça. Donc, il faut voir ce qu'il a pu apporter. Et comme l'a dit Guian tout à l'heure, ils se sont basés sur une colonne vertébrale extrêmement solide. Le Normand Laporte, c'est confiance, assurance 100% tout risque au fait quoi. Au milieu de terrain, Rodri a pu prendre tout ce qui s'ensuit sur son dos comme l'a fait Morata. Et comme je l'ai dit aussi, ils ont oublié les deux flèches qu'ils avaient. Parce que en fait, c'est une chance et c'est une grâce pour l'Espagne d'avoir Rodri et Yamal sur les côtés. Donc bravo à l'Espagne. Et avant de terminer, l'Espagne était venue prendre la coupe. L'Angleterre était venue jouer la finale. Voilà ce que ça, c'est comme entre le Barça. Exactement. Voilà, c'est comme on va parler de l'Angleterre dans quelques secondes. Ça, c'était comme la finale de la Ligue des Champions. La Dortmund-Real Madrid. Voilà, Dortmund-Real Madrid. Mais on a vu les demi-finales. Voilà, ça s'est quand même répercuté. Pour revenir à Yamal, je dirais que lui et Williams ont apporté de la variété au football espagnol. Sinon, ça joue très bien depuis des années, nous savons. Mais ça manquait de variété, ça manquait de vitesse et ces deux-là ont envoyé ces deux choses-là et ça a créé toute la différence qu'on a vue. Pratiquement, avant l'Espagne ne marquait pas sur des contre-attaques, mais maintenant il suffit de laisser quelques espaces, ils peuvent te mettre un but rapidement. Et pour revenir à Yamal, je dirais, on ne dira pas assez, d'ailleurs on va l'oublier. Merci à Xavi d'avoir osé aligner un jeune de 15 ans dans le haut niveau dans un club comme le Barça. S'il n'avait pas été aligné il y a un an de cela, on n'aurait pas eu Yamal cette année dans cette compétition. Donc il progresse graduellement et 4 passes décisives dans un Euro, alors que le record c'est 7 passes décisives. On assiste là à la naissance d'une étoile. Ouais, vous savez, en Espagne, il y a la base, c'est comme ce qu'on vient de dire. Vous savez, c'est parce que Yamal d'abord a confirmé à sa catégorie, dans sa catégorie, c'est pour cela qu'ils l'ont ramené. C'est pas n'importe qui va venir jouer dans cette formation des Blaugrana. Mais lui, contrairement peut-être à d'autres, il a brisé pratiquement toutes les étapes. Oui, c'est parce qu'on a vu. Au lieu de jouer avec les U13, 12, il est passé directement U15. Ensuite, à 15 ans, il est passé dans les U18. C'est très rapide. C'est parce qu'il a des potentialités qu'il est en train de briser. Ça fait, on ne lui brise pas les étapes parce qu'on connaît Paul ou Pierre. Il faut confirmer, c'est parce que tu as un talent, c'est les connaisseurs du football. Voilà. Et puis, c'était le cas encore de Alex Moriba qui avait eu ses opportunités, mais malheureusement, il n'a pas pu ses chances. Il était pressé. C'est comme ça le football quand on est patient. Voilà, qui a tenu le Paris Saint-Germain aller-retour. Voilà. C'est possible.